Salut les amis, c'est Max LFCB. Je vous retrouve bien évidemment avec le sourire pour débriefer ce quart de finale de Coupe del Rey, de Coupe du Roi, Barça contre Valence. Le débrief c'est maintenant. Opinel Ocho, Opinel hate, ramène qui tu veux, Opinel blesse, agressif comme Matuidi blesse. Si je dois le faire, c'est que c'est pour Ok le blé, les reste amis, concentré. on se retrouve avec la banane, avec la pêche, avec le raisin, avec le sourire. Le sourire bien évidemment. Pourquoi le sourire? Parce que le Barça c'est géré. Araujo passe sur le terrain, pas but. Voilà, ça c'est dit. J'ai donné là tout le débrief qui tient dans ça. Araujo passe sur le terrain, pas but. Certaines situations, on se fait peur. On se prend des crochets bêtement comme ça en deuxième mi-temps. Mais tout ce que je voulais et tout ce que je reprochais à chaque fois au Barça, c'est de prendre un but. Le Barça n'a pas pris de but. Bravo au Barça. Très bien, bien géré. Très bien géré de la part du Barça qui ne prend pas de but ici. 5-0 contre Valence. Quand je vous ai dit, contre Valence, c'est un club de sous-merde. Et les clubs de merde, il faut qu'ils arrêtent de penser qu'ils peuvent marquer contre nous. Je vous ai dit quoi la dernière fois? Oui, on a gagné 7-1, mais je préfère gagner 5-0 que 7-1. Parce que 7-1, ça traduit qu'il y a eu un but. Il a failli avoir un penalty concédé, mais on a vu après qu'il avait fait semblant. En plus, il était hors jeu. Donc voilà. Mais c'est toujours le même mec, un sadique. C'est toujours le même mec, haineux. Il n'accepte pas la situation. Il a un petit peu d'amour-propre, un petit peu d'orgueil. Il veut marquer pour de vrai. Et du coup, il nous a dérangés. Il nous a dérangés sur quelques actions. 2-3, pas plus. Mais il a fallu avoir un penalty. Heureusement qu'on le fout hors jeu. Très bien joué, encore une fois. C'est un peu les joueurs noirs, un peu bêtes, qui foncent un peu et qui réfléchissent à rien du tout. Tu vois, tout le monde sait que le Barça joue hyper haut. Tout le monde connaît le piège hors jeu du Barça, la tactique de jeu. Mais lui, bête, hein, il fonce. Voilà, comme Kylian avait foncé la dernière fois quand on a éclaté le cul au Real là-bas, à gauche un peu. Et là, globalement, c'est la même chose. Donc, ça veut dire s'il fait pas ça, peut-être que avec sa douille, il passe, il obtient son penalty. À un moment, l'arbitre voulait le mettre jaune parce qu'il plongeait de trop. Il plongeait de trop, il pouvait avoir une action. Il préfère pousser la balle, la jeter et tomber plutôt que. Mais il nous a souvent dribblé en 1 contre 2, en 1 contre 3. C'est pas Messi, frère. C'est qui lui, wesh? Il s'appelle Sadik. Sadik. Wesh, comment Dick? Dick, il vous dribble. Ah, c'est pas normal, les gars. Donc soyons sérieux. Soyons sérieux. Bon, bref, on va parler de ce qui est bien. Ferran Torres, il me choque. Ferran Torres, il me choque. Alors, il y a deux options. Soit vraiment c'est Hansi Flick. Hansi Flick, c'est un très grand sorcier. Il te prend un joueur pété, il te le rend fort. Point final, c'est lui et c'est lui et c'est tout. Soit Ferran Torres, il a quelque chose contre Valence. Et à chaque fois contre Valence, il marque vite, il marque beaucoup. Il a marqué à la deuxième minute de jeu. Il les a enfoncés, il l'a pas. Ouais, sans pitié, hein. C'est son ancien club. Il doit avoir un peu de peine, tu vois. Tu joues contre ton ancien club, tu fais même semblant. C'est pas toi l'homme du match dans ce match-là, c'est lui l'homme du match. Qu'est-ce que tu comprends dans ça? Qu'est-ce que tu comprends dans ça? Donc là, on va parler des points positifs. Les points positifs, Ferran Torres, homme du match, et c'est l'homme de la miniature. T'es l'homme du match, t'es dans la miniature, c'est toi, t'es dans la miniature, t'es comme ça. Voilà. Bravo à toi, Ferran Torres. Vraiment, il commence à m'impressionner. Vraiment, je sais pas s'il y a besoin d'aller acheter un Gyökeres, un Isaac, parce que lui, il fait le boulot. Il fait le boulot, Lewandowski est sur le banc, Ferran Torres est sur le terrain, et Ferran Torres fait le boulot, c'est la vérité. Tous les joueurs, oui, c'est un vaurien, tocard, tocard. C'est pas un tocard, c'est plus un tocard. Je parle comme Stan. C'est plus un tocard. Les gars, là encore une fois, il a montré triplé rapidement. Rapidement. Globalement, on leur avait mis les canines au cou dès les 30e minutes de jeu. Il y avait 4-0. 4-0. Impériaux. Je kiffe ça. Merci le Barça. Maintenant, dans le jeu, on est au-dessus, on le sait, il n'y a pas trop grand-chose à dire sur ça, on leur fait tout ce qu'on veut. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que globalement, on se la tue pendant la première mi-temps, on tue le match, et après, pendant la deuxième mi-temps, vous vous reposez. Dommage. Alors, moi là, je parlais sur ça. Il y a différentes manières de voir les choses. Ou tu te dis, c'est un match qui aurait dû finir sur un 8-0, 4 en première, 4 en deuxième. Mais dans cette philosophie-là, les joueurs se donneraient à fond, donc les joueurs vont pas vraiment se préserver, peuvent risquer des fautes et autres, alors qu'il n'y a pas besoin, c'est pas la course au but, ou tu es dans ma mentale et tu te dis, moi je veux le plus gros score possible. Mais chercher le plus gros score possible en attaque, le plus gros score, pardon, ça veut dire que derrière, des fois, tu peux risquer des situations où tu peux prendre ton but. Et après, tu vas bouder. Donc, on est dans un entre-deux où je suis content du 5-0.
Je pense qu'on aurait pu aller chercher le 6-0, aller un petit 2 buts en deuxième, tu vois. Même si on a montré qu'on a diminué, parce que là, on a vraiment diminué, tu vois ou pas. Et ça, c'est pas un bon visage, tu vois ou pas. C'est pas un bon visage parce que eux, en face, ils se sont dit, vas-y, on entre fort en première mi-temps, tu sais quoi? On entre fort en première mi-temps, on essaye d'en mettre un, et puis, même si on sait qu'on va pas remonter, on essaye de rattraper l'honneur. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ça veut dire que moi, le match, selon moi, il est fini à partir du moment où l'équipe adverse abandonne. L'équipe adverse, ça va pas abandonner, continue de les doser. C'est tout. Tu vois, tu tapes derrière le fond, tu continues, tu continues, tu continues. Donc c'est globalement cette mentale-là, quand c'est fille qui doit encore insuffler aux joueurs. C'est difficile, les Espagnols, comme je vous dis, ils ont l'habitude d'être à la plage, de manger des granités, de manger de la paella. Donc c'est des gens, tu vois, les femmes sont en string, les hommes sont aussi en string, ils s'amusent à faire des vidéos comme ça sur TikTok. Donc c'est globalement difficile de leur dire, comporte-toi sérieusement et tu vois, va jusqu'au bout de l'effort. Parce que globalement, pour un Espagnol, il y a 4-0 à la mi-temps, ça ne sert plus à rien de jouer la deuxième mi-temps. Même moi, des fois, je dis, bon, coupons ici, tu vois, et puis chacun rentre, on joue 45 minutes, on a bien joué, on s'est bien amusé. Les supporters de Valence, ils étaient déjà en train de quitter le stade. Donc finalement, le show est terminé. Le show est terminé, ça ne sert plus à rien de regarder. Tout le monde s'en va. Globalement, même toi, tu es supporter du Barça, tu as le match à gauche et puis tu lis un livre à droite. Donc tu vois, c'est pour montrer que le match n'est plus intéressant après la mi-temps. Ça, c'est une vérité connue de tous. C'est même pas un flex, même pas oh regarde, il veut manquer de respect, ça ne sert à rien, c'est même pas ça. Mais tout de même, proposez-nous quand même un petit spectacle parce que nous, on est là, on est supporters, on est derrière vous. On veut aller un petit 6, un petit 7, contrôler toujours, tu vois ou pas. Là, moi j'ai toujours des trucs négatifs à dire, même quand le Barça gagne 5-0, moi je suis comme ça, tu vois, je suis toujours négatif, je suis un chouineur de merde. Et j'ai toujours dire quoi? J'ai toujours dire qu'il y a des situations de jeu sadiques. Hein, ce noir là, on dirait Balotelli, s'il n'était pas hors jeu, attention. Maintenant, je vais me dire s'il n'était pas hors jeu, mais parce qu'il est hors jeu. Non, 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 non. À un moment, il met une feinte là-bas à un joueur, il passe entre deux joueurs. Il refait ça aussi du côté de Koundé avant de se jeter pour demander le penalty deux fois. Comme c'est une grosse biatch, tu vois. Il s'est jeté pour de faux, il a simulé, il y a penalty. Un joueur avec un peu plus de couilles, un peu plus de caractère, tu vois, il se jette pas et il tente quelque chose derrière. À un moment, il était hors jeu, il a quand même tiré, il a marqué. Je déteste ça, frère. Ça m'irrite de savoir que s'il était pas hors jeu, il aurait marqué. Bon, il était très très hors jeu, d'accord, mais il a quand même marqué pour nous montrer que non, lui, il a la Leda. Moi, j'aime bien faire abandonner l'adversaire. T'abandonnes. Non, lui, il pensait que c'était toujours possible. Donc, ça veut dire que quand tu es dans des cas comme ça, le joueur va se la tuer. Là où vous vous dites, vas-y, je défends mollement, c'est pas grave. Et c'est là où il faut du sérieux. C'est là où il faut du sérieux. Parce que lui, il est en train de se dire, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Vous êtes rentré dans un faux rythme et vous n'allez plus jamais re-rentrer dans un vrai rythme. C'est tué. Parce que quand à la 55e, tu dis, moi, vas-y, je mets un peu mon pied comme ça, je défends un peu comme ça, tu vas plus re-rentrer, tu vas rentrer quand encore? À la 70e, non, on vous en aura déjà mis deux, tu seras déjà sous assistance respiratoire. Tu vas dire, oh, on va se faire remonter. Tu seras plus concentré, tu vois ou pas. Donc, sadique, voilà. C'est un exemple où ici, il faut rester impériaux et en attaque et en défense. Ok, vous voulez plus marquer de but, contrôlez le ballon, faites tourner à l'infini comme Manchester City. Et proposez aucun jeu et soyez inintéressant. Vous pouvez toujours nous proposer des buts. Je pense qu'avec les joueurs qui sont rentrés, il y a matière à proposer quand même toujours du jeu, à aller chercher un peu plus de buts. Lamine, son but pue la merde. Lamine, moi j'ai des choses à lui reprocher sur ce match-là, c'est pas toi. C'est pas toi. Au moins, tu marques pas, tu leur fais tout. Tu leur fais tout. Tu leur fais tout. Tu les dévisages, tu fais des 1v2, 1v3, non. On n'a rien vu. Hein. Après, vous allez encore ouvrir vos grosses gorges pour dire sans Lamine Yamal, nanana. Il n'a rien foutu aujourd'hui. Hein. Pensez pas à son petit but de merde qui doit jamais rentrer. Lamine ne mérite pas de marquer aujourd'hui. Il mérite de marquer sur son action, mais Lamine, en ce moment, c'est compliqué la finition. C'est toujours les mêmes actions. Ils vont en dribbler 6, frappe enroulé, poteau ou à côté. C'est dommage. À chaque fois, s'il les met, on dit Lionel Messi, repose-toi, quitte le foot. Il y a déjà ton remplaçant qui est là. Tu vois ou pas? Mais il ne la met pas. Donc ça veut dire que c'est ça qui est délicat. C'est que Lamine, là, en ce moment, la finition, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Et donc aujourd'hui, il a marqué un but, mais c'est un faux but. Pour moi, c'est un CSC, hein, ça doit être compté comme un CSC. C'est pas son but. Lamine, moi, je l'attendais. Je l'attendais parce que je me dis, il y a 4-0 à la 30e minute de jeu, amuse-toi. Au moins, propose-nous du spectacle. Que sur la miniature, je peux mettre un truc, un joueur il est comme ça, un joueur il est comme ci. Non, il nous a rien proposé. J'ai pas vibré. J'ai pas vibré alors que ce mec-là, normalement, il me fait vibrer. Il m'a pas fait vibrer. Donc c'est un peu dommage de la part de Lamine Yamal qui fait un match un peu moyen, très moyen. Voilà. De l'autre côté, Ferran Torres, homme du match, rien à dire. Frenkie de Jong,
Très impressionnant milieu. Très impressionnant milieu. Ne perd pas le ballon, il le récupère, il le donne quand il le faut, nanani nanana. Mais quand tu mets Frenkie de Jong à son top et qu'à côté il y a Pedri, tu veux quoi déjà? Tu veux quoi? C'est que Pedri se repose sur De Jong. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Pedri se repose sur De Jong. Pedri, c'est d'habitude notre homme du match, il n'y a rien à dire. C'est lui qui te fait passe clé, passe cachée, passe cache-cache, toutes les passes possibles, inimaginables. Pedri, aujourd'hui, s'est reposé sur De Jong. Est-ce que tu comprends la puissance du type? C'est que Pedri, d'habitude, il porte. Pedri, c'est Xavi Iniesta, tu vois ou pas? C'est milieu, hein, Espagnolito, tu vois ou pas? Et donc, ça veut dire, Pedri, il a dit, non, vas-y, aujourd'hui, le boss, c'est le néerlandais, c'est Frenkie de Jong. Pedri s'est reposé sur Frenkie de Jong. Donc, tu comprends déjà le niveau du bout. Maintenant, si Pedri il ouvre un peu un œil comme ça, bah, il t'envoie une passe, c'est déjà bien géré pour vous. C'est déjà bien géré pour vous. Eric Garcia, tranquille. Petit match en mode 6 sur 10. Bien joué, il se gère, tu vois. De toute façon, tant que c'est pas Araujo, moi je suis content. Tu vois, Eric Garcia, il n'a pas souvent joué défenseur. Donc ça veut dire s'il fait une petite erreur, bah, ça peut arriver. C'est la vie. Je suis content de retrouver Chesney au goal. Contrairement à ce que les gens vont ouvrir leur gorge pour dire. Oui, Peña c'est fort, on sait déjà. Mais laissez, on fait reposer les gens. On tourne aussi un peu. Moi, je veux voir Chesney jusqu'à la finale. Chesney, laissez-le, il joue les coupes. Iñaki Peña, laissez-le, il joue les autres matchs. L'avenir Chesney peut gérer. Vous n'avez pas confiance en Chesney. Moi, j'ai confiance en Chesney parce qu'il a l'XP. Et Chesney, il faut juste qu'il s'adapte à la tactique de jeu de nanani nanana. Il joue haut. Arrête d'être con. Arrête de fumer des cigares à l'entraînement. Concentre-toi un peu. Vieux père, pardon. Mais Chesney, c'est un bouc sérieux. Iñaki Peña, très sérieux. Moi, j'ai rien à dire sur lui, tu vois ou pas. Il nous a bien porté du début jusqu'à là de la saison. Iñaki Peña, c'est un bouc très sérieux aussi. Il fait ses parades. Chesney fait ses parades aussi. Est-ce que peut-être Iñaki va devenir aussi fort que Iker Casillas? On sait pas. Mais Iñaki Peña est très fort. Il est sur une bonne lancée. Et donc, ça veut dire que, voilà, il se repose aussi. C'est un petit, il se repose aussi. On met Chesney. Chesney gratuit. Mais mets-le sur le terrain, mon gars. On voit un peu ce que ça donne. Lui, il y a eu du bordel là-bas en LDC, mais on voit ce que ça donne. Donc Chesney aussi, il s'est géré. Il n'a pas provoqué de pénalty bête. Il a fait ses parades quand il le fallait. Il en fallait une ou deux, il les a faites. Voilà, Chesney, il a bien joué, il a fait ses passes quand il le fallait. Moi, Chesney, c'est mon gars, je le défendrai toujours. Même s'il fait un mauvais match, je le défendrai toujours parce que c'est comme ça, Chesney, c'est mon gars. C'est vraiment un bandit. Gérard Martin, j'ai des petits trucs à dire, tu vois. Gérard Martin, lui, c'est un chéguet. Avant, il avait chaud. Maintenant, comme on dit, un de ces filles qui transforme les joueurs. Il prend un pressing, contrôle du bal, levage de tête et il fait une passe quelque part. Bon, il a un moment, il a mis une vraie passe de merde. On a dit, ouais, t'es bourré ou quoi? Mais moi, là où je suis content et là où les gens vont aboyer, c'est déjà le fait qu'il a pris un pressing. Il a dit non, je contrôle la balle, je lève la tête pour voir les options, j'essaye un truc. C'est le manque d'expérience qui lui a fait faire une passe axe. On joue contre un club sérieux, on prend un but et on lui crie dessus. Là, c'est un club de pute, donc ça va, on est sauvé. Mais c'est le manque d'expérience qui lui a fait faire ça. Mais en tout cas, le fait de se dire, il la boit plus, il jette le ballon comme ça, c'est bien parce que c'est dans l'ADN du Barça. Et globalement, si ton milieu, ton extérieur, ton latéral a à faire ça, une passe pour trouver l'autre latéral là-bas, c'est que ton milieu n'est pas assez redescendu ici. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de soit Pedri, soit de Jong. Et donc ça veut dire que c'est leur faute. Parce que si ton milieu redescend, comme le défenseur là-bas central était pris, Inigo Martinez était pris, tu redescends, on commence à combiner, je te la mets, tu me la remets comme ça, l'autre milieu vient, tac, 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 tac. Plusieurs tacs. C'était réglé déjà, on est sorti. C'est le pressing de Valence, hein, c'est pas le pressing de Liverpool. Donc on était dans le bon. Mais globalement, c'est pas passé ainsi. Donc ça veut dire, pas de souci, ça veut dire pas de souci. Le Barça s'est géré, le Barça a contrôlé ce match, le Barça n'a pas pris de but. Félicitations. Ferran Torres, homme du match. Il m'a régalé. Rafinha, toujours mon gars. J'ai vu, il a un peu boudé en sortant. Parce qu'il veut toujours mettre son but dans les matchs comme ça. Je dis, les gars, c'est pas si grave que ça. Tu vois, on sait que tu as un gars de confiance. Le match est de 5-0. C'est pas grave s'il n'y a pas ton nom dedans. Maintenant, dans les matchs, dans les gros matchs, tu es là. Ferran Torres, j'ai encore envie de voir. Ferran Torres, homme du match. Il avait fait déjà des bonnes performances sur les précédents matchs. Il avait bien joué contre Dortmund. Donc, Ferran Torres, j'ai encore envie de voir. Ferran Torres, j'ai encore envie de voir. Je ne dis pas, pour l'instant, on peut se passer d'aller acheter un neuf. Mais Ferran Torres, là, globalement, il est dans l'ADN du Barça. Il joue bien. Voyons
s'il y a vraiment besoin, d'aller acheter un neuf tout de suite. Parce que Ferran Torres, s'il me fait une fin de saison à 20, 25 goals assist, déjà je pense qu'il doit être autour de 10. Là, il a mis triplé. Déjà, c'est pas mal, tu vois. Pour un bouc qu'on disait, il n'a même pas le niveau d'être remplaçant, tu vois. Il a autant de buts que Barcola, tu vois. Donc fermez vos gueules un peu, bande de putes, tu vois. Et donc voilà. Donc ça veut dire Ferran Torres, j'ai bien envie de voir la suite. Parce que je pense que ça serait dommage de le faire bench pour rien, tu vois. Et dans cet axe-là, de se dire, on a un Lewandowski très sérieux, qui peut nous rentrer des pénaltys, qui peut nous rentrer des buts, vraiment dans des situations très précises. Et un Ferran Torres qui se bat vraiment pour occuper cette place et qui viendra en remplaçant Lewandowski en remplaçant Ferran Torres avec plus de minutes de jeu. Ça permettrait à Lewandowski de jouer moins et de jouer à une plus grosse intensité le temps qu'il joue. Et Ferran Torres de prendre son temps de jeu et d'être sérieux comme il l'a montré, comme il l'a été. Mais il faut qu'on puisse compter sur lui. Et donc ça veut dire la moindre baisse de régime va se faire sentir parce que derrière c'est Lewandowski et Lewandowski a 35 buts. Lewandowski a 35 buts. T'as capté ou pas? Donc ça veut dire la moindre baisse de régime de ta part, tu vois, va se faire sentir. Mais globalement, Ferran Torres part bien. Tu prends le début de la saison de Lewandowski, tu prends le début de l'année de Ferran Torres ici. Tu vois, tu fais en parallèle septembre, enfin août 2024 et janvier 2025 pour Ferran Torres. Tu balayes. Je dis pas qu'il va faire 30, mais ça va, ça suit un peu bien, tu vois. Et donc ça veut dire, bien joué Hansi Flick parce qu'il nous l'a transformé. Hein. Ce mec-là, je voulais le voir dégager du Barça. Et Flick, vraiment, je sais pas ce qu'il leur fait. C'est un bouc qui bosse et ça se voit. En tout cas, merci au Barça pour cette performance. Le match, c'est pas un gros match. Hein. L'équipe en face ne joue rien. On s'est bien régalé. Il y a eu 4-0 à la 30e minute de jeu. Après, il y a eu 5-0. Je ne sais pas qui a marqué. Je faisais ma vidéo à gauche qui va sortir avant celle-là parce que le match était géré déjà le ouf. Tu vois, c'est pas un gros match de l'équipe adverse non plus. Ils ont pu la merde. Voilà, ils ont pu la merde. Et on les a bottés, on leur a botté le cul. Bravo au Barça, tu vois. Mais voilà, merci quand même de faire des matchs comme ça. Tu vois, quand c'est des vieux matchs comme ça de merde, on prend pas de but. C'est tout ce que je demande. On ne prend pas de but, frère. On prend pas de but en Ligue 1, on a pris 22 buts. C'est énorme, frère. C'est énorme, c'est un but par match. C'est pas obligé. La vie de ma mère, on joue contre des équipes, c'est pas obligé qu'ils nous marquent des buts. Donc on pourrait être comme ça à 16, 15, peut-être un peu moins. Ouais, je dis pas qu'on est l'Atletico, qu'on va prendre que 12 buts, 13 buts, mais ouais, les gars, on peut être vraiment à moins. On peut vraiment être à moins, frère. Parce que si tu bats le Real 4-0, tu vas dire que c'est qui est plus méritant que le Real pour venir te mettre des buts. Tu vois pas ce que je veux dire? Donc ça veut dire non, les gars, c'est pas sérieux. Si tu bats le Real par un score à 0, tu peux battre toutes les équipes par un score à 0. Je dis pas que le Barça doit encaisser 0 but, mais être là à ce niveau-là de la saison avec 22 buts, c'est trop. Vers 15 buts, j'aurais dit ok, même si c'est aussi pas mal, tu vois. Mais en tout cas, belle performance du Barça ici, score à 0. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont beaucoup diminué l'intensité de jeu en deuxième mi-temps, donc ça, il faut faire attention sur ça. Flick va encore leur parler, va leur insérer la mentalité allemande dans ces espagnolitos de mierda, et après ça sera carré. Mais vraiment, tu vois, là, ça me fait plaisir. Tu vois, je me couche apaisé, on n'a pas pris de but, ça fait plaisir. En tout cas, les mecs, c'est tout pour ce débrief de quart de finale de Copa del Rey. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Tu likes, tu partages, tu commentes comme d'habitude. Tu fais tourner à tout ton entourage. Tu prends soin d'eux et de toi-même. Et à plus pour la prochaine vidéo.